Il y a un débat qui revient en ce moment dans la communauté du PSG, à savoir qui est-ce qu'on prend entre Manas Sakliouche et Ryan Cherki. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu actu mercato du Paris Saint-Germain. Car oui, on l'a vu il y a quelques temps, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo, je vous invite à aller la voir, sur la déclaration d'amour entre guillemets, même si ça pue un peu le traquenard, entre Ryan Cherki et le PSG. Ryan Cherki qui en gros a fait comprendre et a fait savoir que il aimerait jouer du côté du PSG, qu'il aimerait jouer avec les joueurs qui sont au PSG lors des trophées UNFP, lors de la cérémonie des trophées UNFP, où il a été très élogieux envers le club. C'est en vrai quelque chose qu'on savait un petit peu déjà de la part de Ryan Cherki. Il y avait eu pas mal d'infos, pas mal de rumeurs autour de Cherki au PSG déjà l'été dernier. Pareil un peu pour Akliouche finalement, qui lui aussi est associé au PSG depuis déjà l'année dernière. Ça ne s'était pas fait l'année dernière, il avait même prolongé avec Monaco. Mais je pense que cet été un départ est un peu plus plausible. Et du coup, ces deux noms et ces deux jeunes joueurs qui sont des talents, qui sont des cracks, et ces deux joueurs qui sont, comme je viens de l'expliquer, annoncés du côté du PSG, notamment depuis l'arrivée de Luis Enrique. Et on sait que Luis Campos est aussi fan des deux et aimerait bien ramener les deux du côté du PSG. Mais je pense que par rapport à l'effectif actuel du PSG et aussi pour une question financière, ce serait très compliqué de ramener les deux cet été. Donc, il y a un débat qui est un petit peu fleuri, on va dire, dans la communauté PSG, c'est finalement de savoir lequel des deux serait le plus, on va dire, le plus intéressant pour le PSG à prendre cet été. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Aussi, je le dis, je le répète, comme je l'ai dit, je vais le dire dans toutes mes vidéos qui vont sortir aujourd'hui, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la nouvelle police sur les miniatures. Si vous aimez bien, n'hésitez pas à me le dire. Si vous aimez pas, il n'y a pas de problème, on reviendra à l'ancienne dès demain. J'avais envie de tester un nouveau truc, je trouve que ça fait peut-être un peu... Je trouve que ça fait peut-être bien, voilà, je sais pas, j'aime bien donc j'ai voulu tester. Et si jamais on n'aime pas, on repassera à l'ancienne, bien évidemment. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire. On va y aller dès maintenant. Et du coup, commençons par cet avis de Jérôme Roten, qui je trouve est plutôt intéressant pour s'appuyer. Donc Jérôme Roten tranche entre Akliouche et Cherki pour le mercato du PSG. Donc comme je viens de vous l'expliquer, c'est un débat qui revient en ce moment dans la communauté PSG, à savoir qui est-ce qu'on prend entre Akliouche et Cherki cet été. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, vous, votre avis dans les commentaires, avant que je vous dise le mien et avant que je lise celui de Jérôme Roten. Donc Jérôme Roten a dit, si tu as le choix entre Cherki et Akliouche, mais tous les jours je prends Akliouche. Akliouche, lui, peut vraiment entrer dans le milieu du PSG. Cherki peut apporter à un club ambitieux, mais pas au PSG. Luis Enrique recherche des profils avec un gros volume de jeu, et dans ce domaine, je pense que Cherki est en dessous de tous les joueurs du PSG. Alors, l'avis de Jérôme Roten, en vrai, je le trouve très intéressant, et je pense que c'est un petit peu l'avis global de la plupart des supporters parisiens. En tout cas, c'est un petit peu ce que j'ai vu, et ce qui est pas mal revenu du côté du PSG. C'est-à-dire, Akliouche, on le prend, parce que profil plus Luis Enrique compatible, parce que bien plus capable de s'incorporer dans cet effectif, gros volume de jeu, capacité à faire le pressing, etc. Physiquement bien plus étoffé qu'un Ryan Cherki, je parle vraiment sur le côté capable de répéter les efforts, etc., etc. Et dans un premier temps, moi je suis totalement d'accord avec vous, c'est-à-dire que moi, et malgré tout, ça reste ma priorité. C'est-à-dire que là, demain, si tu me donnes le choix entre Cherki et Akliouche pour le PSG, que il n'y a pas de question de salaire, il n'y a pas de question d'indemnité de transfert, etc., etc., et que les deux acceptent de venir au PSG dans un rôle de rotation, parce qu'on va pas se mentir, je pense que n'importe lequel des deux à l'heure actuelle vient au PSG, il n'est pas titulaire. Je pense que dans un premier temps, les deux viendront, un peu comme un Désiré Doué qui a su petit à petit grimper en puissance, monter en puissance dans la saison et après prendre sa place de titulaire. Mais au début de l'année, Désiré Doué, il était remplaçant et il avait très peu de temps de jeu. C'est vraiment à partir de novembre-décembre qu'il a commencé à en avoir un peu plus et à jouer on va dire des matchs un peu plus importants. Et je pense que ces deux joueurs-là, s'ils arrivent au PSG cet été, dans tous les cas, ils auront un peu le même type d'arrivée. C'est-à-dire, je vois aucun des deux venir et être directement titulaire. Donc c'est important de poser ces bases-là. Et en vrai, moi, je suis plutôt d'accord avec l'avis de Jérôme Roten et avec l'avis de la plupart des Parisiens que j'ai vus en tout cas. C'est-à-dire que pour moi, Akliouche correspond bien plus au PSG actuel, à Luis Enrique. Maintenant que ça est dit, comme je l'ai dit, je prends moi Akliouche, il n'y a pas de contrainte de transfert, de salaire, que les deux viennent pour accepter un rôle de rotation, etc., etc. Maintenant, on va parler quand même un peu des prix. Parce que moi, j'ai vu des trucs sur Akliouche. Si c'est vrai, je pars sur Cherki tous les jours. Parce qu'on va pas se mentir, à l'heure actuelle, Cherki, il a 1 an de la fin de son contrat. On le sait, Lyon a des très gros soucis financiers.
En tout cas, c'est ce qui risque potentiellement d'arriver avec le fait que Lyon ne soit pas qualifié en Ligue des Champions. On va pas se mentir aussi que Textor, il va être dans l'obligation de vendre très rapidement. Donc, il va pas, je pense, faire... entre guillemets, le gourmand avec Ryan Cherki. Il est conscient que Ryan Cherki, c'est une somme d'argent conséquente qu'il pourrait récupérer. Je vois pas Lyon vendre Ryan Cherki 70-80 millions. A contrario, c'est les chiffres que j'ai vus pour Marnes Akliouche. J'ai vu qu'à Akliouche, Monaco réclamait entre 70 et 80 millions. Un Ryan Cherki, je pense qu'à 40, voire 50 grand max, le PSG peut l'avoir. Et encore, je pense même que tu peux peut-être négocier un peu plus quand tu connais à l'heure actuelle les finances de l'OL qui sont très compliquées. Et comme je viens de l'expliquer, il va falloir peut-être de l'argent assez rapidement si l'OL veut, on va dire, continuer la saison prochaine. Même si moi, j'ai du mal à croire que Lyon soit rétrogradé en Ligue 2. Mais au moins, pour préparer la saison prochaine, la Coupe d'Europe, etc., avoir un petit peu de rentrée d'argent rapide. Donc moi, je pense qu'un Ryan Cherki autour de 40... Ça peut clairement se faire. On rappelle que l'été dernier, à 15-20, Lyon était prêt à le vendre. Donc il a fait une grosse saison cette année. Malgré tout, il lui reste un an de contrat. Les finances de Lyon, je viens de l'expliquer, c'est très compliqué. Déjà, tu fais un x2 par rapport à l'année dernière. Je pense que c'est déjà très bien. 40 millions, je pense que c'est déjà un bon prix quand tu prends tout ça en compte. Donc 40 millions pour Cherki, VS 70-80 millions pour Akliouche. Là, par contre, la question peut commencer à bien plus se poser. Et moi, je dois le dire, pour moi, à l'heure actuelle, Cherki est en retard par rapport à Akliouche sur beaucoup d'aspects, par rapport notamment à ce que demanderait un Luis Enrique. Maintenant, je sais de sources sûres que Luis Enrique est fan de Ryan Cherki, que Luis Campos est fan de Ryan Cherki, que les deux voulaient déjà le faire l'été dernier. Malheureusement, ça s'était pas fait pour les raisons qu'on connaît, parce qu'il était à cette époque-là... son agence était l'agence de la mère de Kylian Mbappé, donc ça s'était pas fait principalement pour cette raison, et aussi au final le joueur avait peut-être préféré Dortmund. Mais franchement, pour un prix 2 fois moins élevé, prendre un Ryan Cherki, est-ce que c'est vraiment tant déconnant que ça? Bah moi je suis pas sûr. Alors c'est pour ça que je vous dis, moi je suis plutôt d'accord avec ce que dit Jérôme Roten sur le côté Akliouche, il est bien plus apte lui à vraiment jouer au milieu de terrain parce que plus gros volume de jeu, plus capable à répéter les efforts, plus adepte à presser, etc. Ce qui est peut-être moins le cas d'un Ryan Cherki. Maintenant je pense qu'un Ryan Cherki a plus de qualité, a plus de talent, a plus de potentiel qu'un Akliouche. Il est aussi un peu plus jeune, d'un an si je me trompe pas. Donc pour toutes ces raisons, tu te dis Cherki, tu vas potentiellement l'avoir 2 fois moins cher. Potentiellement, Luis Enrique peut aussi le faire travailler sur ses points faibles, comme ce qu'on a vu pour Désiré Doué, parce que Désiré Doué, à Rennes, moi j'ai des souvenirs de lui, c'était pas non plus, c'était un travailleur, mais c'était pas le plus gros non plus travailleur de base. Luis Enrique l'a fait progresser là-dessus, et d'ailleurs Désiré Doué l'a dit lui-même, Luis Enrique m'a fait aimer défendre. Parce qu'avant, il n'aimait pas ça. Peut-être que Luis Enrique peut faire de même avec un Ryan Cherki et peut lui demander tout ça. Même si je suis d'accord pour vous, je suis d'accord avec vous que Akliouche, je pense, a déjà plus ça de manière naturelle. Et il s'incorporerait plus facilement avec le PSG. Mais tu le paierais 2 fois plus cher. Je pense. Donc en fait, c'est choisir un peu ton poison. Qu'est-ce que tu prends entre les deux? Tu prends un mec moins cher, qui a peut-être plus de talent offensif, mais qui, sans ballon, va peut-être te poser plus de problèmes et va peut-être demander plus de temps d'adaptation. Ou alors un mec qui viendrait avec peut-être un tout petit peu moins de talent, encore que Akliouche, ça reste un talent énorme. Mais je pense que Cherki en a un peu plus. Ça reste un potentiel énorme malgré tout. Mais qui coûterait 2 fois plus cher, qui s'incorporerait certes plus facilement, mais tu vois, comme je viens de l'expliquer aussi, financièrement, si tu peux mettre 40 millions sur un Cherki et les 40 millions de différence par rapport à Akliouche, tu peux les réinvestir dans un latéral droit ou gauche, par exemple remplaçant à Hakimi et Mendes. Bah moi, tu vois, je me dis c'est peut-être plus intéressant que de mettre 80 sur Akliouche, mais après tu peux recruter encore une fois personne derrière, par exemple. Donc c'est des questions tu vois, qui font un peu réfléchir. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué, s'il n'y a pas question de prix, s'il n'y a pas question d'indemnité de transfert, de tout ça, si on parle purement sportif, oui, moi personnellement, par rapport au PSG actuel, je prends plus Akliouche. Même si, comme je vous l'ai expliqué, je pense que Ryan Cherki a peut-être un peu plus de potentiel et de qualité offensive. Mais je pense qu'un Akliouche est plus complet et correspondrait peut-être un peu plus à Luis Enrique. D'ailleurs, en parlant du mercato du PSG, il y a aussi 2 nouvelles cibles en tant que défenseurs centraux, notamment pour commencer l'après Marquinhos.
C'est Joël Ordonez, équatorien aussi. Tu pourrais créer une petite, un petit lien vert avec Pacho. Évoluant à Bruges, qui attend entre 25 et 30 millions pour le libérer. Je vais pas mentir, je connais pas du tout le joueur. Voilà, Joël Ordonez, je me renseignerai si jamais les infos sont plus en plus précises. Mais à l'heure actuelle, je connais pas le joueur. Christian Mosquera, par contre, je connais un peu plus. 20 ans, Valence, j'ai déjà vu jouer déjà un peu plus de fois, de temps en temps. Bon, contre le Barça, contre le Real, tu le vois. Même s'il me semble que cette saison, il a pas toujours un rôle de titulaire, si je me trompe pas. Bon, 20 ans, ça reste très jeune. C'est un défenseur qui a du potentiel, qui est annoncé comme étant fort sur les années à venir. Maintenant, est-ce qu'à l'heure actuelle, ça pourrait venir au PSG et directement concurrencer un Marquinhos? Je pense pas. Je vous dis la vérité, je pense pas. Donc, on va suivre ça de près et on verra ça par la suite. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.